Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire un tour sur Goo. Goo est un site de type lifestyle avec des news, des tests et des articles, mais ce qui va nous intéresser ici c'est surtout Oshiete Goo, la section questions-réponses. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est un peu comme un forum, mais là, une personne pose une question et d'autres personnes donnent une réponse, et à la fin le demandeur peut choisir la meilleure réponse. Donc si on s'intéresse à la sociologie du Japon, ce site est une mine d'or. Quand on voit les questions posées et leurs réponses, ça donne une bonne idée de la façon de penser japonaise. J'ai trouvé dernièrement une question posée par un étudiant à propos du choix de sa deuxième langue étrangère à l'université. On va lire ça en japonais et faire une petite traduction à la volée en français. Allez, c'est parti! 大学で選択する第二カ国言語についてですが、中国語、スペイン語、フランス語、コリア語、インドネシア語、ドイツ語、ロシア語から選べます。À propos de la deuxième langue étrangère que je peux choisir à l'université, je peux choisir entre chinois, espagnol, français, coréen, indonésien, allemand et russe. 自分は英語が大好きです。Donc moi, j'aime beaucoup l'anglais, ce qui laisse supposer qu'il est assez fort en anglais. 中国語、フランス語、ドイツ語で迷っています。Donc j'hésite, donc je suis perdu, ça veut dire là, j'hésite entre le chinois, le français et l'allemand. Alors c'est amusant parce qu'après Chugokugo, il met un espace, comme après Furansugo et Doitsugo. Alors l'espace en japonais, c'est très très peu utilisé. Si vous apprenez le japonais et que vous avez un manuel scolaire dans lequel les phrases sont écrites en hiragana avec les mots séparés par des espaces, ça ne vous choque peut-être pas beaucoup. Mais en dehors de ce contexte bien précis, les espaces ne sont pas utilisés en japonais. On n'en voit pratiquement jamais. D'ailleurs, la touche espace est utilisée pour transformer les hiragana tapés en kanji quand on veut écrire avec des kanji, ce qui est normal. Donc là, la personne a mis un espace, c'est quand même assez rare. Nous, par exemple, on aurait mis 2 points. 同じアジア人なので、英語以外の言語も学ぶべきなのではないかと感じるから。Je me dis qu'il faudrait peut-être l'apprendre en dehors de l'anglais, parce que ce sont des Asiatiques comme nous. フランス語。西洋の文化に興味がある上に、フランスに行けばフランス語を話さなくてはならないので、できればいい。Alors, en plus du fait que je m'intéresse à la culture occidentale, si je vais un jour en France, il faudra que je parle français et ce serait bien d'en être capable. ドイツ語。ドイツは大学院の教育が無料らしく、英語で授業は開講されるが、普通の生活ではドイツ語が必要だと思う。食品表示など。Donc pour l'allemand, il paraît que les études post-universitaires sont gratuites en Allemagne et qu'ils donnent des cours en anglais, mais pour la vie de tous les jours, il faudra parler l'allemand pour lire les indications pour manger par exemple. Dorega osusume desu ka? Lequel me conseillez-vous? Alors, première réponse. スペインかインドネシア。スペインは単純に通じる国が多いから。Donc l'Espagne ou l'Indonésie. Alors, l'Espagne tout simplement parce que c'est la langue parlée dans le plus grand nombre de pays. Indonesia wa hanaseru to tsuyomi ni naru to omou kara. Donc, si on parle l'indonésien, je pense que ce sera une force. Suisse ni ichinen ryugaku shita ko wa 4 kakoku go kurai hanasemasu ne. Et là, il n'a pas écrit le go, mais je pense que c'est ce qu'il veut dire. Il ne veut pas dire 4 pays, mais bien 4 langues. Kakoku go. Mon enfant qui a fait 1 an d'études en Suisse parle à peu près 4 langues. Yoroppa ni kyomi aru nara, ryugaku shita hou ga hayai to omoimasu. Donc si tu t'intéresses à l'Europe, l'apprentissage est plus rapide quand on étudie là-bas. Voilà, alors dans les questions-réponses, il y a les bonnes questions et puis il y a des questions qui tapent un peu à côté. Donc là, le demandeur dit qu'il hésite entre le chinois, le français et l'allemand, et la personne lui répond l'espagnol ou l'indonésien. Alors moi, ce qui me surprend ici, c'est que la personne qui écrit là voit une force dans le fait de parler indonésien. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en France ou même en Europe, j'ai envie de dire, on ne parle pas beaucoup de l'Indonésie. Enfin, j'ai pas l'impression. Peut-être en Hollande éventuellement, puisque c'était une ancienne colonie. Donc voilà, une réponse un peu étonnante, pourquoi pas. Allez, deuxième réponse. Une longue réponse assez détaillée.
Daigaku no dai ni kaikokugo hodo de wa manabu no wa shoukyū level desu. Donc, pour ce qui est de la deuxième langue étrangère à l'université, ce que l'on apprend, ce sont vraiment le niveau débutant. Shoukyū, c'est le niveau débutant. NHK no terebi ya radio no kouza de mo manaberu level desu no de, ima daigaku de naotte okitai na to omou gengo de ii desu. Donc le niveau enseigné correspond aux cours qu'on peut écouter à la radio ou sur la télévision NHK. Effectivement, sur NHK, il y a des cours de langue, de français, d'allemand, d'espagnol, enfin il y a plein de langues. Donc maintenant, le mieux c'est de choisir la langue qui te plairait le plus pour apprendre à l'université. C'est-à-dire qui te plairait le plus, mais pas forcément celle que tu penses être la plus favorable pour l'avenir ou autre. C'est ça qui veut dire à ce niveau-là. Dizen ni sensei no hyōban ga wakatte ireba ii no desu kedo ne. Donc, le mieux, c'est de connaître la réputation du professeur à l'avance. Anata no kakepuri dato, shōrai, furansu ka doitsu ni wa itte mitai to kangaeru you desu ne. Donc, vu ce que tu écris, tu projettes à l'avenir d'aller en France ou en Allemagne. Sore nara, furansu go ka doitsu go no suki na hō de ii no de wa nai desu ka. Donc, dans ce cas-là, le mieux ne serait-il pas de choisir le français ou l'allemand? Tameshi ni konshu NHK no furansugo kouza to doitsugo kouza o mite, kiite mite. Pour se faire une idée, dans la semaine, regarde ou écoute les cours de la NHK de français et d'allemand. Jibun ga suki da na to omou hō o erande wa ikaga desu ka? Et comme ça, tu pourras choisir en fonction de celui qui te plaît le plus. Furansugo to doitsu wa hyōki to hatsuon no kankei ga kanare chigau. フランス語の方が発音の規則が複雑ので、人によって向き不向きがあるかと思います。Donc pour le français et l'allemand, l'écriture et la prononciation sont assez différents. Les règles de prononciation du français sont plus complexes. Donc en fonction des gens, cela peut plaire ou ne pas plaire. Tabun jugyo de wa junsui ni gogaku dake de wa naku, それぞれの国の文化や生活といったものにも触れると思うので、どちらにより興味があるかで判断してもいいでしょう。Donc, probablement que dans les cours, on n'apprend pas simplement la langue. Je pense que l'on touche aussi à la culture et à la façon de vivre des pays. Donc, le mieux serait de choisir en fonction de ce qui te plaît le plus. フランス語はラテン系、ドイツ語はゲルマン系で少し違いますが、似ている部分も多いので、donc, le français est une langue latine, l'allemand est une langue germanique. Ils sont différents, mais il y a beaucoup de points communs. フランス語の後にドイツ語をやってみても、ドイツ語の後にフランス語をやってみても。Donc, que l'on apprenne d'abord le français puis l'allemand, ou que l'on apprenne d'abord l'allemand puis le français, 一から学ぶよりはとつきやすいと思います。La deuxième langue sera plus facile après avoir appris la première. どちらを学んでも、英語の文法構造がよりよく理解できるようになりますよ。Quel que soit celui que tu choisisses, tu auras une facilité car l'anglais a une structure grammaticale proche. Donc une réponse assez détaillée et pleine de bons conseils. Allez, réponse suivante. うちの子の高校の第二外国語の人気は、フランス語、中国語、ドイツ語、ロシア語の順になっているようです。Au lycée de mon enfant, la popularité des deuxièmes langues étrangères, c'est dans l'ordre le français, le chinois, l'allemand et le russe. Rakutan Ritsu no gyaku ni natte iru toka. A priori dans l'ordre inverse de leur difficulté. Alors, ne cherche pas ce mot, Ryakutan Ritsu, ça n'existe pas, c'est la personne qui a construit ce mot sur le moment. Kougaku kei ya iryō nara doitsu go to iwareta jidai mo arimashita ga, ima wa kihon teki ni eigo dekireba mondai nai desu. Donc, il y a une époque où on considérait que l'allemand était nécessaire pour la médecine ou l'ingénierie. De nos jours, à la base, si on parle anglais, on n'a pas de problème. Jibun ga kyōmi aru mono de yoi no de wa. Donc pourquoi ne choisirais-tu pas simplement celui que tu préfères? Bon, là pareil, la personne répond un petit peu à côté quand même, c'est dommage. Réponse suivante. Benrisei nara chugoku go. Shouraisei nara indonesia go deshou ka. Alors, pour la facilité,
c'est le chinois. Pour le futur, c'est l'indonésien. Alors encore cette question de l'indonésien, c'est intéressant. Tada hoka no kaito ni mo arimasu ga, daigaku no daini gaikokugo wa kihonchu no kihonchu shika oshiemasen. Alors, cela a déjà été dit dans les réponses précédentes, mais pour la deuxième langue étrangère à l'université, on apprend la base de la base. Dose hitsuyo nareba, besso benkyū suru hitsuyo ga aru node. Donc de toute façon, si cela devient nécessaire, tu devras apprendre la langue par ailleurs. Kyomi no aru mono o erabeba yoi to omoimasu. Donc je pense que tu devrais simplement choisir celle qui te plaît le plus. Allez, réponse suivante. Doremo ryu to shite no hitsuzen sei ga nai node, o suki na mono o to shika ienai. Vu qu'il n'y a aucune nécessité, la seule chose que je peux te dire, c'est choisis ce qui te plaît. Tatoeba, shourai onkaku o mezasu nara italiago ya doitsugo wa hitsuyo da to omou ga. Par exemple, si tu avais le projet d'étudier la musique, il serait bien d'apprendre l'italien ou l'allemand. Chinamini, chugokugo wa muzukashii to omou. Donc, par ailleurs, je trouve que le chinois est difficile. Eigo to gojun wa niteiru ga, sore igai wa moji sura chigau. Donc, l'ordre des mots du chinois est similaire à celui de l'anglais, mais les caractères sont tout de même différents. Furansugo no hou ga, doitsugo yori muzukashii to omou ga, furansugo wa ratengo no eikyou o kanari uketeiru kara da to omou. Le français est plus difficile que l'allemand, et je pense que c'est parce que le français est fortement influencé par le latin. Alors, on va passer rapidement sur la réponse que je donne, puisque ça n'a pas d'intérêt pour la vidéo. Je dis en gros que quand on connaît l'anglais, il est facile d'apprendre le français et l'allemand, et je trouve personnellement que l'allemand est plus difficile que le français. Alors, dernière réponse. Shourai yaku ni tatanai benkyou o suru yori wa, shourai yaku ni tatsu kotoba o benkyou suru ni koushita koto wa nai to omoimasu. Donc, plutôt que d'apprendre une langue qui ne te servira à rien à l'avenir, je pense qu'il est préférable d'apprendre une langue qui te sera utile. Ketsuron wa, shourai nani o suru ka o oboroge demo souzou shite, sore ni fusawashi gengo o sentaku suru. Pour conclure, il vaut mieux imaginer en gros ce que l'on veut faire à l'avenir et choisir la langue en fonction. Voilà, donc des avis assez partagés. Pour certains, le chinois, c'est la solution de facilité, alors que pour d'autres, c'est une langue difficile. Après tout, tout dépend de ce que l'on appelle apprendre une langue. Apparemment, à l'université, c'est vraiment la base de la base. Ça, plusieurs personnes l'ont dit. Par contre, tout le monde s'accorde pour dire que le français est difficile. Et la surprise pour moi, c'est l'image qu'ils ont de l'indonésien. Ils sont plusieurs à dire que l'Indonésie, c'est le futur. Je trouve ça très étonnant. En France ou même en Europe, je n'ai pas l'impression qu'on parle tant que ça de ce qui se passe en Indonésie. De même, quand j'ai vécu au Japon, je n'ai pas l'impression qu'on parlait beaucoup de l'Indonésie, mais c'était il y a quelques années, ça a peut-être changé. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo questions-réponses. Personnellement, je trouve ça très intéressant de voir quelles questions les Japonais posent et comment ils y répondent. Ça donne un aperçu très authentique de leur façon de penser. Pour les prochaines vidéos de ce type, si vous avez des questions que vous voudriez poser à des Japonais, mettez-les-moi en commentaire et on verra ça ensemble. Sinon, je peux trouver d'autres questions intéressantes en traînant sur le site. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour sur Japanoshop ou sur Tipeee, les liens sont dans la description. Merci de mettre un pouce vers le haut, abonnez-vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos.